tous, c'est DuoFishing 55. Donc aujourd'hui, partie 2. Donc pour le dissectionnage, donc on va couper le leurre en deux, y ajouter les fils, les hameçons, le recoller. Et puis après, donc j'ai déjà percé le trou. Donc je l'ai pas filmé, mais j'ai percé le trou. Donc voilà. Donc et puis c'est tout. Et puis je vous souhaite une bonne vidéo. Allez. Donc voilà, donc la partie 2 c'est reparti. Donc là on va couper donc le leurre en deux, donc on va le dissectionner pour pouvoir y placer donc les fils de fer à l'intérieur. Donc la corde à piano pour attacher les hameçons et puis faire notre attache émerillon donc devant. Donc pour ça on va le couper en deux. Donc j'ai tracé une ligne sur le dessus. Voilà. Donc on la voit un petit peu parce que j'ai la lumière qui vient vers moi. Donc on va couper là. Et puis après on va creuser donc pour pouvoir mettre le poids. Et puis les hameçons et la corde à piano. Après on le recollera donc avec de la colle à bois. On le laissera sécher pendant 2 jours. Et après donc on le reponcera pour bien finir. Et après ça sera le passage donc à la peinture. Donc voilà. Bon bah on va commencer tout de suite par le couper. Bon bah allez. Donc voilà, donc j'ai fini de couper. Donc, on va retirer le casque. Donc j'ai fini de couper. Donc là ça a un peu fait de bavure sur le dessus. Donc voilà, donc c'est pour ça que je dis on le reponcera. Donc les deux parties sont coupées, donc c'est propre. Donc on va quand même les reponcer une fois. Voilà. Donc de chaque côté. Pas besoin d'insister. C'est juste pour que ça soit propre. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà, donc là les deux parties sont propres. Donc là je vais aller chercher donc du plomb pour insérer dedans, ma corde à piano, et puis il nous faudra une pointe, ou alors on prendra une pointe de couteau, oui, pour tracer les emplacements où la corde à piano ira et l'emplacement où le plomb ira. Donc voilà, donc on se retrouve juste après une fois que j'ai préparé. Donc là, j'ai pas fait la vidéo de juste avant. Donc j'ai creusé, j'espère que vous voyez bien. Donc j'ai creusé tout en bas là. J'ai fait les emplacements. Donc là j'ai laissé un vide. Donc je vais prendre la perceuse donc par la suite. Pas tout de suite car on va déjà mettre le fil de fer, les hameçons et tout, mettre le plomb et recoller. Donc du coup non, le plomb on le mettra dedans, donc pour l'équilibrer. Donc là on va faire un trou donc assez gros. Et on va mettre d'un côté, on va mettre du plomb, donc pour que ça fasse du bruit. Et on va mettre des rondelles, donc des petites rondelles en ferraille, donc de chaque côté, une fois que tout sera recollé. Donc voilà. Donc là on va déjà placer le fil de fer, ça, puis le recoller. Voilà, j'ai coupé un morceau donc qui fait au moins 25 cm. Donc voilà. J'ai attaché donc le triple, car je vais pas mettre d'anneau brisé, car je n'ai pas sous la main et j'en ai plus dans mes boîtes. Donc voilà. Donc du coup on va pas mettre d'anneau brisé, mais c'est pas grave, ça fait pareil, donc ça fait toujours de l'effet, et puis voilà. Voilà, bon, j'ai fini de mettre la corde à piano et puis les hameçons en place, donc voilà, ils sont sur le truc. Donc ça s'ajuste tout bien donc au trait que j'ai fait. Donc on va mettre ça en place. Donc pour les fixer, faut que je trouve une idée. Donc voilà. Et puis après on mettra la colle et puis on les laissera sécher. Donc on va les laisser sécher pendant au moins plus de 24 heures. Donc pour que on soit sûr que ça soit sec. Voilà, donc tout est mis en place là. Donc j'ai mis le leurre en place. Donc là 2 petits serre-joints, de la colle à bois. Donc là la corde à piano on n'en aura plus besoin. Les plombs ça sera pour après. Voilà.
Donc là on va démonter le leurre, donc j'ai mis un marteau, donc un poids dessus pour le laisser en contact, vu que j'ai bien mis et tout. Donc là on va mettre la colle à bois donc, sur le leurre, puis le serrer. Et puis après on n'aura plus qu'à attendre que ça sèche. Bon bah je vais le coller. Et on se retrouve donc dès qu'il est sec, donc dans 24 heures. Pardon. Allez, c'est parti. Voilà, donc tout a séché. Donc je vous ai pas filmé quand j'ai percé le trou. Voilà. Donc voilà le trou. Je fais un trou normal. Après je vais prendre deux petites rondelles donc comme ceci. Donc, qui se mettent parfaitement dans le trou. Et là j'ai pris donc deux petits plombs. Donc pour mettre à l'intérieur, donc pas que ça fasse de bruit. Donc on va mettre ça en place. Puis après on va le coller. Et après on va mettre du mastic, à bois par-dessus. Voilà, donc là je vais mettre tout en place. Donc là le bruit que ça fait quand tout est mis en place, ça fait ça. Donc ça fait pas mal de bruit, pour moi je trouve. Hop, donc là on va tout retirer. Donc voilà, donc on va coller ceci, et puis voilà. Puis après donc on va repasser un coup de ponce, et on va reponcer un coup par-dessus. Et puis voilà, donc ma préparation donc, pour coller tout, et puis pour reboucher les trous, donc c'est moi qui vais la faire. Donc avec de la sciure donc, que j'ai préparé là. Un bout de carton pour pas en mettre partout sur le plan de travail, de la colle à bois et puis un petit truc pour mélanger. Donc pour boucher le trou ici, une fois qu'on aura mis les deux rondelles et puis le plan. Donc voilà, donc je vais faire tout ça et puis on se retrouve une fois que j'ai tout collé et tout préparé. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de partager, c'est très important. Sur tous vos réseaux sociaux et de vous abonner, c'est super important. Donc il y aura le petit bouton qui sera ici et puis la dernière vidéo qui sera là. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Donc voilà le leurre sec, donc le voici. Donc là il y a le rond de colle normal. Donc voilà, donc je repasserai un petit coup de ponçage donc au moment où on devra le peindre. Donc voilà. Donc aussi n'oubliez pas de me dire dans les commentaires en quelle couleur vous voulez le leurre. Donc ça peut être tout type de couleurs. Donc ça peut être des couleurs naturelles, flashy, etc. Mais moi j'aurais plus tenté flashy vu que c'est un crankbait. J'aurais mis en jaune, vert, noir, avec des traits noirs. J'aurais mélangé un peu les couleurs là, mais bon après c'est à vous de me dire, c'est vous qui allez le gagner. Je prendrai un commentaire au hasard. Donc voilà. Ou on fera un tirage au sort, ou enfin voilà. Donc voilà. Et n'oubliez pas d'aller liker la page Facebook. Donc le lien sera dans la description. Voilà, on se dit à la semaine prochaine. Ciao.